Ma question, c'est quoi le casting de l'investissement aujourd'hui? Est-ce qu'on va avoir affaire à de nouveaux porteurs de projets? Est-ce que c'est les anciens? Est-ce que ceux qui ont été cassés vont reprendre de confiance et être à nouveau des acteurs de l'économie parce qu'ils ont quand même des actifs, pour certains ils les ont préservés, ou est-ce qu'il faudra attendre une nouvelle génération? Mais pour ceux qui ont été cassés, je suis un peu dubitatif. Au-delà des aspects humains, on a constaté que leurs entreprises ne tenaient que par des opérations... C'est pas vrai pour Ben Ammar, hein? Oui. Il est en prison, mais Ben Ammar oui, continue. Oui, les Condors se sont sauvés, les Ben Hamadi se sont sauvés quand même. Oui, c'est pas tout. Oui, mais le Made in Algeria de Condor, il faut l'investiguer, regarder quelle est la valeur ajoutée. Non, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc certains n'avaient pas de véritable entreprise. Pour avoir visité le siège de Haddad, j'ai cherché les bureaux techniques pour quelqu'un qui avait un carnet de commandes de 10 milliards de dollars, hein, avant d'être mis en prison, 10 milliards de dollars. Quand on visite Vinci ou Bouygues pour des chiffres d'affaires, bien sûr, beaucoup plus importants, on trouve des bureaux d'études, on trouve des gens qui fourmillent, etc. Donc, je peux me poser la question... Je veux dire, j'ai du mal pour les employés qui ont été licenciés, etc. Mais la réalité de l'entreprise, question mark. D'accord. Donc, peu importe. Peut-être que parmi eux, il y avait des hommes d'affaires, des investisseurs ou des chefs d'entreprise qui se sont retrouvés indûment embastillés ou écartés. Mais ce n'était pas... C'était le capitalisme de copains et de coquins pendant les 20 ans du règne de l'ex-président Bouteflika. Donc, la preuve de l'absence de pérennité de leur système, ce n'est pas un chef d'entreprise qui fait disparaître l'entreprise. D'accord ? Et les administrateurs qui ont repris les entreprises en déshérence n'ont fait que de la gestion au quotidien, ou voire de la liquidation. Donc, il n'y avait pas d'entreprise. Il n'y avait pas d'entreprise. Donc, ça... Ceux qui ont été cassés, oui, je les c'est plus que dubitatif. Oui. Mais en revanche... Qui ce n'est pas des noms... Je vous ai, sans citer son nom, je vous ai parlé de quelqu'un qui est dans le pharmaceutique, qui est dans le privé et qui monte un projet tout à fait nécessaire, dont on a besoin, qui va réduire les importations de ce type de produits. Il ne trouve pas le soutien. Mais il y en a d'autres qui voudraient investir dans le tourisme, qui voudraient investir dans l'agriculture et l'agro-industrie, les ensembles de conservation de produits alimentaires. On perd beaucoup de choses. Ça, pour rebondir sur ce qu'a dit Reda tout à l'heure, on peut aller chercher des idées. On peut aller chercher des idées auprès de chambres de commerce, des agences gouvernementales, mais dans aucun pays, on a des dossiers tout prêts. Quand on vous donne, vous avez 10 millions à placer, voilà un projet pour vous. C'est emballer la balance commerciale. C'est même l'inverse qui se passe. Oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui a une très bonne idée, il vient à lundi, il se la fait piquer. Oui, il se la fait piquer. Par quelqu'un Mais un entrepreneur, il remplit un besoin, un gap. C'est quelqu'un qui, s'il est assez astucieux, il regarde la balance, les importations, et dans ce qui est importé, il peut proposer une offre algérienne, avec les moyens, et on devrait l'aider. Quelqu'un qui dirait « j'ai une idée de substitution de tel ou tel produit », on devrait l'aider. Il rentre dans la stratégie. Ça, c'est de la micro. Mais en macro, c'est au niveau, bien sûr, étatique. On n'est pas encore sorti. Même les pays développés choisissent des secteurs. Donc, il y a des grands secteurs dans lesquels l'État devrait concentrer les avantages fiscaux, les avantages douaniers, etc., parce qu'ils sont stratégiques pour le